elle vous explique, «J'attends tout de vous, mais rien de trop compliqué à retenir, vous saurez quoi faire le moment venu. Il faudra aller puiser en vous, toutes les sources de lumière et d'espoir, que vous pouvez réunir et j'en aurai sans doute, peut-être, besoin et si les choses devaient mal tourner, enfin, elles ne tourneront pas mal de toute façon, vous serez simplement avec moi, mais, il vaudra mieux sans doute pour vous, même si vous l'avez déjà vu, que vous ne fixiez pas la créature quand elle, je le crains, tentera de pénétrer dans la ville. Comment dire, Méliane, je ne mets pas en doute, votre, comment dire, vos capacités à repousser, cette, créature, mais en quoi nous, Elanor et moi-même, puissions vous aider, je ne vois pas en quoi nos capacités pourront même si vous dites que nous allons savoir quoi faire sur le moment venu, ça me paraît impossible, à l'heure actuelle. Idril, aie confiance. Nous avons combattu ces créatures et nous sommes là. Nous sommes plus fortes que jamais. Oui, Et notre heu, reine est si sage et sait tellement de choses. Elle dit que nous saurons quoi faire le moment venu, j'ai confiance. Je sais que la réponse viendra de nous. tu as raison, Elanor, mais depuis que j'ai été prise dans les griffes de cette sorcière, je me sens dans un état, totalement mélancolique. J'ai l'impression de perdre vraiment, espoir, mais je vais tout faire pour me ressaisir. Alors, je m'approche d'Idril et ce que je fais jamais, hein, normalement, parce que c'est ma capitaine. Je mets ma main sur sa main, je la regarde dans les yeux et je commence à chantonner une chanson que tous les enfants de notre peuple connaissent, qui est une petite ritournelle, qui est plutôt rassurante et qui pourrait la reconnecter à nos racines communes. Alors ça, c'est en roleplay, hein, parce que je vais pas chanter pour de vrai. J'ai un sourire qui me vient, sur le visage et je commence à chantonner, avec toi, cette petite, ritournelle. Du coup, j'esquisse les petits pas de danse qui vont avec. Alors, ça semble peut-être un peu ridicule et pas du tout approprié à la situation, mais au fond de moi, je me dis que si je peux raccrocher Idril à quelque chose de joyeux, enfantin, innocent, c'est le moment de le faire. Méliane va partir d'un rire, cristallin très spontané en vous voyant faire. Elle va un peu taper dans les mains, comme si elle applaudissait à moitié battait la mesure et elle vous dit: «Ah, gardez cet esprit et allez, vous reposer, pendant quelque temps avec vos compagnons, et vous ressourcer auprès d'eux. Je vous ferai appeler quand le temps sera venu». Merci ma reine. Sur, le retour, quoi, si on part, de Méliane, je prends un petit temps avec Elanor et je lui pose, une question. Je lui demande, discrètement, en quoi, comment va ton cœur, Elanor? Mon cœur est là tout de suite, curieusement, mon cœur est calme. Il a confiance, il a un but à atteindre, une cible à vaincre. Mmh. Et quand c'est ça, je sais quel est le chemin. Je me poserai de plus de questions après. Parce Je qu'il y m'en aura un après. Oui, bien sûr qu'il y en aura après. Je m'en veux de n'avoir rien vu, mais sache que c'est magnifique, ce que tu vas ressentir, enfin ce que tu ressens actuellement et aie confiance, en en ton cœur justement et ainsi qu'en Ménélion. Et en vous. Merci. Allons Et je m'ingénie, si je peux, à garder la main d'Idril dans la mienne tout le long du chemin. Quelque chose qui n'était encore jamais arrivé. Alors, j'en profite pour, innocemment, vérifier si elle semble pas plus inquiète par rapport
Je pense qu'elle a l'air plus calme, mais je teste avec la main, voir si elle est moite, si elle s'agite, si elle tremble un peu. C'est jamais des gestes que j'apprécie parce que je suis toujours, quelqu'un, d'extrêmement distant à la base, mais je laisse faire, Eleanor. Elle semble être rassérénée depuis tout à l'heure et justement, ou sans doute le fait aussi de là, vous retrouver les autres et vous sentez, vous sentez, tout de suite un peu plus forte, un peu plus fort ensemble et vous pouvez, donc sans doute, échanger un peu, vous tentez de retrouver vos forces, entre vous pour vous préparer aux épreuves qui s'annoncent. Et je glisse à l'oreille d'Idril. Est-ce mauvais de ma part que d'imaginer la réaction d'Orniel quand elle verra l'ombre arriver? C'est très mauvais, Eleanor. Il va falloir, contrôler tes pensées. Mais bon, c'est amusant. Si je peux vous faire rire, capitaine, ça en vaut la peine. Chers compagnons et compagnonnes et compagnes, si vous souhaitez vous rafraîchir et vous débarrasser de la lassitude de cette triste aventure, je connais une rivière particulièrement claire et belle dans laquelle nous pourrions nous baigner et nous prélasser un petit peu, reprendre des forces et reconnecter avec la pureté de Ménégroth. Mmh. Eh bien, allons-y. J'ai hâte, que tu nous présentes, cette fameuse rivière Ménélion. Il s'agit de la rivière de Tinslebrum. Fameuse. Je me- Canon. Excuse, mais je vais vous laisser ça lier ma attention. Pardon, alors là c'est une question hors jeu de type je suis pas aussi féru que Presea et Sylvain de Tolkien. En termes de pudeur et d'intimité, les elfes c'est comment? Surtout à cette époque-là. Mmh, Ouais. c'est une vaste question. Je crois que ça va pas mal dépendre des individus et des interprétations. Si on se replace dans le moment où Tolkien a écrit, etc., et lui, son point de vue à lui, il y avait sans doute pas mal de pudeur. Après, si je place de leur point de vue un peu au-dessus, justement, ils sont pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que les elfes sont très peu esclaves de leur désir, de la luxure, ce genre de choses. Ça va fonctionner toujours avec l'amour romantique, leur pulsion. Donc le fait de la nudité en soi, je pense pas que ça les choque spécifiquement, en fait. Faut voir plutôt innocent, ouais. Oui, comme des enfants en fait. Ouais, Oui. en quelque sorte. Bon, bah, je m'en remets à vous sur est-ce qu'on garde un linge blanc pour se baigner ou est-ce que non? Et voilà. Tout ça pour Tout ça pour que. Pour savoir s'il y a Non, Paul mais- Ménélion. Ouais, non, mais c'est bon, il y en a déjà 1000 il y en a déjà plein dans le chat. Mais non, c'était vraiment purement roleplay comme question. Et Baranor, tu disais que tu allais les laisser, c'est ça? Ouais, j'allais laisser, en fait, j'allais retourner voir Céliel. On n'a pas forcément besoin de le jouer, mais Ton épouse, ouais. juste passer quelques temps avec, l'avertir en lui disant qu'il faut surtout pas le répéter et Ouais. ne pas la laisser dans le flou, quoi. Et de façon tout à fait innocente et sans doute assez maladroite, lui demander quels est les vêtements préférés qu'elle a fait pour les porter, puisque vous, mon espoir, je pense que je n'ai pas une vision très très optimiste de la situation. D'accord. Très bien. Ben, à un moment ou à un autre, je suppose que tu les reverras potentiellement. Enfin, en tout cas, ça dépend si vous souhaitez utiliser ce moment ensemble pour utiliser la règle des points des points de communauté pour récupérer un peu d'espoir, justement. Oui. Oui, on va faire ça. On va se faire un petit banquet entre nous. Ça paraît bien, ouais. Euh,
grâce à votre mécène d'Aeron, vous avez un nombre de points de communauté qui correspond à au nombre de membres de votre communauté, plus 2. Les plus 2, c'est grâce à Daeron. Et donc vous avez 6 points de communauté. Et un point de communauté permet, si à l'unanimité des membres c'est décidé ainsi, de rendre un point d'espoir à l'un d'entre vous. Donc en gros, vous avez 6 points d'espoir à partager si vous le souhaitez. Qui est le plus en dèche d'espoir? Euh, alors, Baranor. Il y a des chiffres en dessous de 0. Ouais, c'est ça, ok. Donc c'est, ouais, bon bah clairement c'est Baranor qu'il faut redonner, quoi. Et après, je pense qu'on aura tous besoin. Hein. alors j'ai une théorie, Oui, mais bon. si je peux me permettre. C'est que comme on va peut-être aider Méliane, si je pouvais avoir un petit point d'espoir pour ne plus être dans ma mélancolie, ça serait super. Ah, Voilà. Après, je non. vois Baranor, mais Alors, sincèrement, vous voyez, effectivement, pour vos mélancolies, parce que moi, je suis à 4 points de la mélancolie, hein, donc sincèrement, c'est pas évident qu'on arrive à me l'enlever. Oui, parce que je rappelle que pour les spectateurs aussi que la mélancolie, on est dans un état mélancolique qui a des effets en termes de jeu. Et l'effet, c'est que quand on lance le D12, sur tous les jets, il y a un D12, c'est quand on lance le D12 et qu'on est mélancolique, quand on fait le 11, qui est l'œil de Sauron, eh bien c'est un échec automatique. Et contrairement d'habitude où c'est juste un 0. Et donc, on est en état mélancolique quand le nombre de points d'ombre est supérieur au nombre de points d'espoir, mais les points d'espoir actuels. Donc, si on a dépensé beaucoup d'espoir, évidemment, voilà. On a 6 points à répartir, c'est ça? Non, Vous non, avez 6 points au on total. dépense les 6 et ça en redonne Six- 1. Non, c'est vous Ah. avez 6 points d'espoir, si tu veux. Ah, c'est 1 pour 1. Donc 4 à Baranor, 1 à Idril et 1 à Ménélion. Et ça va vous suffire? Oui. Moi, j'en ai Moi, pas oui. besoin. quand c'est égal, je veux dire, si j'ai autant de points d'espoir que de points d'ombre, ça fait quoi? Je suis toujours en J'étais parti sur la règle que, on va rester là-dessus, qu'il faut vraiment que l'ombre soit supérieure. Quand c'est égal, ça va tout juste. Très bien, ok. Bon, alors Et, moi, puis alors. Si Moi vous aussi, avez un besoin de seul plus, point. si vous avez besoin de plus, prenez plus, hein, parce qu'on va être. Enfin, très concrètement, ce qu'on a en face, on va dépenser de l'espoir. Enfin, moi, en tout cas, je vais dépenser de l'espoir de suite, hein, pour arriver à faire quelque chose. Donc, je vais redescendre en mélancolie de suite. Je veux bien te voler un point d'espoir, Baranor. Ils sont à tout le monde, c'est toi la chef, donc profite. Hein. Ouais. Moi, je veux bien en garder un. Enfin, juste en récupérer un. Et on va voir comment je vais gérer les points d'espoir. Mais il n'y a pas une histoire de. Enfin, c'est un peu méta, mais Idril, comme elle est capitaine, elle n'a pas des capacités qui permettent d'aider ses compagnons et de les booster un petit peu dans Si, l'adversité. C'est durant les batailles, mais c'est bon, c'est juste booster un peu en combat. Voilà, c'est rien de magique Par ailleurs, Idril, elle a ce qui a la particularité que quand elle dépense un point d'espoir, elle a un succès automatique du fait d'une sorte de magie elfique. Oui, Mais, c'est vrai. Ok. Parce que d'une sorte de magie elfique, les gens qui ont vu Ménélion se baigner ne gagnent pas tous un point d'espoir gratuit. c'est Je pour comptais ça un que peu dessus, moi. Je me disais un point parfait. vous dites, il est tellement beau et tellement féroce, je sens l'espoir renaître en moi. Féroce. Voir mon avis, le voir à poil. En termes de. Alors, on dit à poil, mais il n'a pas de poil. Ah. Je vous le dis. Et en termes de roleplay, si ça vous va, moi, une fois qu'on s'est un petit peu lavé, moi, je vais jouer un air et une chanson sur la création des runes particulières de Daeron, parce qu'il a travaillé beaucoup avec les nains et il a fait en gros sa propre version des runes. Et je suis en train d'essayer de rechercher le nom de Les cette Kirs. fameuse rune. Ne me le dis pas, j'ai mes notes. Moi, je note entre les que se parties, baigner nu avec nous lui fait penser à Daeron. tu as percé mon Le dark somme est secret. présent. Alors
attends. Ton Dark Secret, il a percé tout seul, si j'ose dire. Hein. C'est clair. Je l'ai lu le nom parce Ah, qu'il y a quelqu'un qui a essayé de prendre MJ Sylvain en défaut en commentaire sur YouTube et il a rectifié le truc. donc c'est une ode à la création des Kertas d'Aeron. Sylvain, il nous fait des remarques genre vous prenez pas de notes, vous lisez pas les trucs. Enfin, D'accord, en réponse, c'est vrai. non. Effectivement, voilà, donc les nains sont très sur fans la, de ces runes. Oui. sur la création donc, de ces fameuses runes d'Aeron et sur la supposée puissance que ça va nous apporter et l'éclat et la majestuosité de son artisanat. Très bien. Vous passez ce moment agréable ensemble, même si Baranor il vous rejoint tout à la fin, hein, quand tout le monde s'est rhabillé, parce qu'il était occupé ailleurs. Mais Bon, ça fait- j'attends qu'il soit là pour la chanson quand même. très, très bien. Je préfère l'inverse, mais d'accord. Ramène ta femme pour ce moment nature, Baranor. Alors, clairement, par contre, moi, vous voyez que je me suis changé et que je suis arrivé avec des habits beaucoup trop beaux pour se battre, en fait. Ça me fait rire Qui ressemblent à ceux de mon mariage, pour les gens qui étaient là. parce que je m'approche de lui et je lui dis t'as pas pu résister. Hein. Tu t'es fait tout beau. Peut-être que tu devrais, Justine nous attend, peut-être que tu devrais en profiter pour pas résister non plus. À me faire toute belle. Je me suis vue dans C'est- la C'est rivière, c'est exactement bon. ce que je voulais dire. Donc vous êtes au clair sur la répartition des points d'espoir que vous avez récupérés. Ouais, voilà, 2, bien. 3 et 1. 2, 3, 2 Hydril, 3 Baranor, 1 Medallion, c'est ça? Ouais. Parfait. Effectivement, vous vous sentez tous un peu mieux et vous composez de la musique, vous tentez d'harmoniser vos voix avec les notes de Ménélion. C'est un instant de repos aussi pour vos corps et je ne sais pas si certains en ont encore besoin, mais de toute façon, considérez que vous êtes au maximum de votre endurance parce qu'en plus, il y a quelques jours de voyage qui sont écoulés. Donc vous Est-ce que êtes j'ai au- mal au cœur? T'as quelques légères points de temps en temps, mais c'est nettement atténué depuis que tu amènes Amenegros. Comment dire? Et oui, et Baranor, si vous étiez à 0 espoir, vous remontez à 1 point d'espoir aussi. D'accord, c'est-à-dire que en plus des 3 points, ça me fait 4 ou ça me fait juste 3? J'optimise gratuitement pour vous, c'est que ouais, quand tu prends un repos, etc., tu regagnes 1 point, voilà. D'accord, donc je crois plus qu'on va tous crever, mais franchement, faut pas trop me pousser pour que ça revienne. C'est ça à peu près. C'est vachement grande cette araignée quand même. Sur ces entrefaits, alors que vous allez un peu mieux, si vous souhaitez avoir un échange entre vous, quel qu'il soit, je vous laisse libre, mais sinon il va se passer des choses. Moi, j'aimerais bien prendre Eleanor à part. Très bien. Eleanor, est-ce que tu veux bien me suivre? J'aimerais te montrer un endroit que j'ai gardé pour moi depuis très longtemps. Une découverte? Un trésor? Ce serait présomptueux de dire que c'est un trésor, mais une découverte, certainement. Je te suis. Je vous suis, je ne sais plus. Mais non, mais on se tutoie tous. Pourquoi tu vois tout le monde en ce moment là? C'est curieux. Bref. Et donc je te mène non loin de la surface. En fait, à la surface, puisque c'est une terrasse, une des terrasses qui donne vers les étoiles. Et elle est assez petite. Cette terrasse, c'est pas. Ça a l'air d'être un lieu relativement intime. Et je te fais passer par une petite arche qui donne directement sur cette terrasse étoilée.
Et il y a un genre de tronc qui forme un banc avec une bonne direction vers les cieux. Et je m'assieds et je tapote le tronc pour t'inviter à t'asseoir à côté de moi. Alors, ma première réaction à moi, c'est de sautiller et de m'élancer sur le tronc. Donc, je saute dessus, en fait. D'accord. Je fais le tour pour la tête vers les étoiles pour voir tout, observer. Et après, je re-regarde vers toi, je vois le signe de la main et je comprends. Donc, du coup, je m'assieds. J'ai un petit sourire en coin. Ah, tu as, tu as vu le trouble qui m'a saisi lorsque cet ignoble Turing Wessel a pris une apparence elfique. Si par trouble, tu entends être complètement envoûté et croire qu'il y a une autre personne en face de toi, Cette personne, je l'ai vu mourir. ça J'ai répond à l'une de senti, mes questions. j'ai senti son âme partir dans mes bras. Et ensuite, j'ai été assommé. Je n'ai repris connaissance que quelques jours plus tard. Quelques temps plus tard. C'est très flou. Et je ne sais pas ce qui est devenu son corps. On m'a privé de quelque chose qui est essentiel pour les Nandor comme pour les Sindar, c'est d'avoir une sépulture correcte et honorable. Je n'ai pas pu l'enterrer, cette personne. J'ai érigé un cairn, certes, dans un lieu que je garde pour moi, mais ce cairn est dépourvu d'enveloppe corporelle. Et lorsque j'ai vu cette créature avoir l'apparence physique, il y a une part de moi qui a fait preuve d'irrationalité et qui a cru qu'elle était revenue. Mais c'est impossible. Je J'ai ne la reverrai jamais et il faut que je continue mon existence sans elle. Et je crois, et là j'attrape ta main, que cet événement a eu plus d'impact que prévu sur toi. Est-ce que tu souhaites en parler avec moi ou pas? je je pensais que cette personne avait disparu et que tu ignorais le sort qui lui était advenu et j'en avais conçu beaucoup de chagrin pour toi. Et maintenant, j'en ai encore plus. Mais je suis heureuse que tu aies pu m'en parler et que tu aies assez confiance en moi pour me confier tout cela. Et j'espère que tu pourras arriver à pas tourner la page, mais envisager d'en ouvrir une, d'écrire un nouveau chapitre. Et je ne sais ce qu'a eu mon cœur, quelque chose en Méliane me fait dire qu'il y a cette destruction de lumière, cette avancée de l'ombre et ce chagrin que j'ai perçu en toi, qui a fait naître un chagrin en moi et que c'est toutes ces choses qui, affaiblissent mon cœur et le poignardent petit à petit. Je comprends et Mais je suis très touché par la, la proximité que tu noues avec moi. Tu allais dire?
J'allais dire que je n'avais pas de doute qu'ensemble nous serions plus forts que séparés et que l'un avec l'autre, on pourrait éloigner ces coups de poignard et moi éloigner la tristesse qui te poursuit depuis si longtemps. C'est un triste voile qui ombrage mon âme, c'est vrai. Euh, Cette, cette petite terrasse, il n'y avait qu'avec elle que j'y étais venu. Et il n'y a qu'avec elle que j'avais observé les cieux. Et j'ignore si mon cœur a assez d'encre pour écrire de nouvelles pages. Mais sache que je t'aime suffisamment pour avoir envie de te faire partager mon passé et le bonheur qu'il a pu m'apporter. Je prends la main de Ménélion et je glisse ma tête contre son cou, dans le creux là de l'épaule. Et je ne dis plus rien si ce n'est que contemplons les étoiles et qu'elles nous apportent la force et l'espoir dont nous avons besoin. Oui. Et là, j'entonne une mélodie, mais sans parole. Simplement une mélodie. Voilà. Et au bout de peut-être 6 ans. 30 secondes à l'écouter en silence, j'essaye de fredonner une sous-mélodie qui puisse se marier avec la sienne. Grâce à ce moment et sous la pression Ouais, populaire, ça gratte dans le chat, là. Laissez-le. Laissez-le. non mais vous pourrez sur un jet n'importe lequel, vous pourrez gratuitement ajouter un dé quand vous voudrez. Donc vous Un des remémorez 12 ou un dessus. des 6? Bon, un Un dé des 6. 12, un des 6. D'accord. Cool, merci beaucoup. Chacun de nous. Oui, oui. Et les gens du chat aussi, s'ils veulent lancer des D6 chez eux, mais Eh bien, suite à ces quelques merveilles et moments de paix, on vient vous chercher, enfin notamment Idril et Elanor, une des dames de compagnie de Méliane, donc vous n'avez aucun doute sur le fait que vous allez rejoindre la reine, et de toute façon, il y a comme une ombre qui commence à s'installer, qu'on perçoit un peu moins à Ménégros, mais des personnes qui vivent à l'extérieur, hein, dans les bois aux alentours, sont en train de rentrer vers Ménégros, qui ont perçu quelque chose, pas forcément encore vu une forme, quoique certains auraient pu, mais il y a une rumeur d'inquiétude qui est en train de parcourir la cité et le palais. Avant de partir et de quitter mes compagnons, je prends Baranor dans mes bras et je serre fort. Et je fais pareil avec Ménélion. Il y en a un des deux qui est plus camarade que l'autre. Alors, avant que tu relâches, je te le glisse à l'oreille parce que je pense qu'Idril ne m'écoutera pas là-dessus. S'il y a n'importe quoi, fais-nous appeler. On viendra en courant. Et moi, je lui glisse à l'oreille et toi, fais pas de bêtises. Trop tard. On a déjà ramené la bestialité. C'est pas... Moi, je Et me- quand j'en enlace Ménélion, je lui glisse à l'oreille aussi de prendre soin de lui. Et de me revenir. je me contente de saluer d'un geste de tête. Pardon, derrière elle. Je reste froide et je leur dis surtout faites attention à vous. Bref, attention. Alors, je partais pour, pareil, te prendre un bras, puis du coup, un peu déçu, je m'arrête en chemin, quoi. Et... pareil, je fais un geste de tête et
On vous fait confiance. Donc justement, on va continuer avec Idril et Eleanor. On vous guide au travers de certains chemins que vous reconnaissez, d'autres un peu moins, alors que vous finissez par retrouver Méliane elle-même. Les dames de compagnie sont gentiment congédiées et ce n'est que vous trois qui allez prendre des escaliers en colimaçon exquisement ouvragés qui vont vous mener jusque vraiment dans les hauteurs de Ménégros, qui a été taillé dans les profondeurs mais aussi dans les hauteurs de la roche. Et au fur et à mesure, vous approchez, vous sentez l'air, de toute façon l'air, le palais est pensé, construit de telle façon à ce que toujours de l'air circule dans presque toutes les pièces. Mais là, vous sentez typiquement vraiment les odeurs de l'extérieur. Vous arrivez, vous débouchez sur une terrasse ouverte de petite surface, mais encore une fois, magnifiquement ouvragée avec une balustrade. Pour cette occasion un peu particulière, Méliane a revêtu une tenue aux couleurs guerrières, ce serait beaucoup dire, mais un peu peut faire penser un peu à une flamme. Elle se tient sur une balustrade, ses cheveux lâchés. Elle est presque. Elle n'est pas effrayante, mais vous sentez que la puissance qu'elle recèle, qu'elle cache la plupart du temps, est en train de monter, d'émaner de plus en plus d'elle. Vous distinguez derrière elle, un peu au loin encore, mais qui se rapproche rapidement, une ombre et déjà des bruits de craquement dans la forêt, un silence mortel justement, plus aucun oiseau qui ne chante. Et elle vous regarde dans les yeux, l'une après l'autre, comme je vous le disais, nul besoin de fixer la créature qui approche, cela ne ferait que vous troubler. Fermez les yeux, voyez au plus profond de vos âmes et de vos cœurs, allez y piocher la lumière qui s'y cache. Elle sourit un peu en vous regardant. Et la puissance. Et vous n'avez pas besoin de me toucher physiquement. Essayez de me soutenir avec le plus de sincérité que vous pouvez. Et tout se passera bien. On fera le nécessaire. On sera là par tous les moyens. Nos vies et nos âmes sont à votre service, ma reine. Concentrez-vous sur... elle se retourne, là maintenant elle se met dos à vous, elle regarde vers l'ombre qui avance. Est-ce que vous suivez son conseil, vous fermez les yeux, ou est-ce que vous voulez voir l'approche de Ungoliant, l'araignée, ou cette créature du moins qui a une forme d'araignée, qui veut s'emparer de toute évidence de la lumière qui vit au sein de Ménégros? Ça peut sembler très enfantin, mais je ne peux m'empêcher de ressaisir la main d'Idril et pour suivre les conseils de la reine, je vais plutôt fixer mes yeux de façon insistante sur nos 2 mains jointes pour résister à tourner les yeux et regarder cette ombre que j'ai déjà aperçue par le passé et qui ne m'a pas fait beaucoup de bien. Je saisis la main également d'Eleanor avec vigueur et je la serre presque peut-être en lui faisant mal, mais pour lui montrer que j'étais là avec force, et je ferme les yeux avec autant de force que je lui serre la main. Très bien. La voix de Méliane commence à monter. Vous devinez, plus que vous ne voyez, qu'elle tend ses paumes vers les étoiles. Et vous commencez à retentir à vos oreilles, à sonner, à chanter une langue d'une beauté inconcevable que vous ne reconnaissez pas. C'est peut-être une langue des Valar, peut-être. D'un ton à la fois doux et lyrique, mais un ton qui se fait de plus en plus implacable, voire impérieux. Elle entonne une litanie qui surgit des profondeurs rocheuses, qui se pressent depuis les cieux, que vous sentez frémir sur vos épaules. Peut-être aussi bondir du fleuve qui coule au pied du palais, sous le pont qui a été érigé par le savoir des nains et des elfes.
et même jusqu'aux arbres qui semblent réagir. Et pourtant, toujours approchant du nord, cette présence infâme que vous connaissez presque intimement malheureusement, qui a déposé sa tâche sur votre âme, cette présence se fait de plus en plus lourde. Elle crisse, elle cliquette, elle est avide. La terre commence à trembler, vous ne savez pas si c'est une impression ou non, puisque vous sentez ça dans vos pieds, dans vos genoux. Vous êtes obligé maintenant de mettre genoux à terre, des troncs millénaires, des bois aux alentours commencent à craquer, à se fendre. On entend de ci de là qui viennent de Ménégros, des hurlements de terreur qui montent jusqu'à vous, malgré la hauteur où vous êtes. Et même dans les environs du palais, il y a peut-être encore des gens qui n'y avaient pas trouvé refuge et qui voient l'ombre funeste et terrible qui cache maintenant la lumière des étoiles. Méliane dit cette fois dans une langue que vous connaissez. « Idril, Elanor maintenant, donnez-moi votre force !» Vous sentez qu'elle est en train de lutter très, très durement. Comme elle vous l'a demandé, vous tentez de votre mieux, vous ne savez pas vraiment ce qu'on attend de vous concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez me décrire la façon dont vous tentez de le faire. Je pense que je prends nos mains liées à Idril, je les appose sur la partie de Méliane, sur son dos peut-être, comme pour lui transmettre notre force et nos pensées, et l'autre main aussi, et on va peut-être, je pense que moi je vais en tout cas essayer d'entonner une mélopée qui puisse lui transmettre mon espoir, ma joie, tous les souvenirs d'enfance que je peux avoir, toute l'innocence, tout le bonheur que j'ai ressenti avec Ménélion sur cette terrasse, tout ce bonheur que j'avais pu ressentir avec Baranor et Idril lors de nos aventures dans les cascades, en échappant à un troll. Tous ces éléments-là, je vais essayer de lui communiquer avec ma voix. En voyant Elanor faire les premières notes, je décide de l'accompagner et également de raisonner face à tous ces beaux souvenirs et pareil à évoquer les différents peuples elfes qui composent tout Beleriand, nos frères et nos sœurs. Et à partir de là, j'essaye également de donner le plus de force et de courage dans mon chant. C'est certes un chant qui peut paraître mélodique et doux et quelquefois il peut paraître féroce, mais pas une férocité heu, agressive, mais vraiment une férocité bienveillante dans mon chant et dans ma prise de voix à travers bah, partout. Je lève les yeux et je les plonge dans ceux d'Idril pour y voir tous ces souvenirs qui puissent défiler dans ses pensées, et j'espère qu'elle va faire la même chose avec moi. Je me garde bien de regarder l'ombre et de regarder Méliane qui semble malheureusement être en souffrance, être restée concentrée sur tous ces beaux souvenirs, toute cette joie, tout ce bonheur que j'ai ressenti et que je voudrais continuer à ressentir à l'avenir. Je me plonge dans le regard d'Elanor. Je réouvre les yeux en sentant justement peut-être une petite pression de la main d'Elanor. Mais je ne regarde pas la créature. Vraiment, je plonge dans les yeux émeraudes d'Elanor. Parfait. Idril, tu entends un bruit de corps, puis cette fois une cavalcade. Des bruits de sabots, les sabots d'un cheval terrible, un destrier, dont le bruit du pas fait remonter en toi des souvenirs vraiment enfouis de façon très lointaine. Comme une présence chaleureuse mais imposante qui s'arrêterait à côté de toi, un cavalier. Et toi, tu es vraiment minuscule. Tu es toute jeune, toute petite, mais tu as confiance parce que tu n'es pas seule. Il y a ta mère, Lastriel, et ton père, Denethor, qui sont avec toi. Il y a des mots que tu comprends pas vraiment qui sont échangés. Le cavalier répond brièvement d'une voix plus profonde encore que le tonnerre lui-même.
Et ce cavalier va descendre de sa monture, inconcevable, gigantesque, surtout de tes yeux, et un pouce s'approche doucement de ta tête. Et cet instant disparaît, mais il semble se diriger vers Méliane. Hmm, Pour les... Pour les... Oui, dis-moi. non, non, non. D'accord. Mais Lucien, Ménélion, pour les quelques instants qui vont suivre, je te demande d'enlever ton casque et je te ferai un geste ensuite. Elanor, tu sens une vive douleur te transpercer la poitrine. La vie t'abandonne. Tu sais que tu laisses bien trop derrière toi. Alors pourtant, oui, tu sais qu'il y a un ailleurs, une lumière. Il y a une voix féminine là où tu es maintenant qui plaide pour toi. Un temps sans aucun temps véritable qui s'écoule. Et puis une acceptation peut-être, un voyage. Un voyage et le bruit des vagues qui l'accompagnent. Le bruit des vagues que tu reconnais alors même que de ton souvenir, tu n'as jamais vu la mer. Et voici Elanor qui est à la terre du milieu. Et tout ça, tout ce ressenti va vers jusqu'à voler jusqu'à Méliane également. Il est parti. Vous pourrez lui dire qu'il peut réécouter dans le chat. Vous revenez toutes les deux vraiment présentes dans vos corps et vous réentendez à nouveau, mais elle ne s'est jamais arrêtée, la voix aérienne et pourtant tonitruante de Méliane. Vous sentez sa volonté qui s'exerce comme en vague incessante depuis la terrasse et on devine comme un son de corps, le son d'un corps qui est sonné, qui accompagnerait ces mots de pouvoir d'une certaine façon. Vous ne savez pas d'où vient ce son de corps, même si toi, Edril, tu le reconnais. Une Goliante, entité de cauchemar, la tueuse des arbres, les arbres sacrés, le fléau qu'a déchaîné Morgoth sur les terres d'Aman, sans tête, elle trépigne. Une Goliante, ses chélicères démesurés se déchaînent, elle coupe, elle déchiquette des arbres aux alentours. Ses pattes immenses, multiples, s'enfoncent des mètres de profondeur dans la roche et la terre. Elle fouette les airs, elle tente d'atteindre Méliane, elle s'approche. Mais un dernier mot de pouvoir est prononcé, un mot d'arrêt, un mot d'interdit, un mot qui repousse, un mot qui chasse, un mot porteur d'une promesse de destruction absolue. Et ce dernier mot, il appartient à Méliane et la bataille est alors gagnée. Le monstre prend la fuite, sa volonté est brisée, sa peur. Dorénavant, sa peur sera sans fin, sans borne. Elle fuit loin, loin pour se terrer, pour croupir, pour mourir peut-être, on l'espère, sans doute, loin de Ménégros. Et alors que tout cela se passe, Méliane s'effondre. J'accours immédiatement en voyant le corps frêle de Méliane s'effondrer par terre pour essayer de la rattraper avant que sa tête touche le sol. Oui, vous parvenez à la récupérer. Elle est inerte, exsangue, épuisée. Toutes les deux, vous êtes épuisées aussi. Et vous prenez conscience et voyez aux étoiles que beaucoup de temps, enfin l'équivalent de plusieurs heures s'est écoulé, alors que vous aviez l'impression que ce n'était que quelques instants. Et justement, pendant ce temps, nous allons voir ce que Baranor et Ménélion ont bien pu faire. Donc, de votre côté, alors que vous vous préparez, que vous êtes rééquipés, etc., c'est Daeron en personne qui vient à votre rencontre dans vos appartements. Tout va bien, j'espère au mieux. En tout cas, je crois que l'opposition de puissance, de magie va bientôt avoir lieu entre notre reine et cette menace qui pèse sur Ménégros. Mais Lucienne m'a reparlé de ce que nous avions évoqué ensemble, de peut-être monter la garde et éviter que cette créature ne
ne joue de mauvais tours pendant que l'attention de Méliane sera ailleurs. Oui. Nous sommes prêts. Je regarde Baranor. Je hoche la tête. Elle me dit que pour que le piège fonctionne, il faudrait qu'elle-même soit présente et cachée. Je ne suis pas sûr que le roi serait vraiment d'avis d'accepter ce genre de choses. Et qu'il faudrait que nous soyons en petit comité. Très bien. En tout cas, si elle souhaite être présente, sois sûr, Daeron, que Baranor et moi-même saurons garder toute la discrétion nécessaire sur son rôle éventuel. Bon. Elle m'a reparlé de cet arbre. Effectivement, je suis sûr, comme je t'ai déjà dit, Ménélion, qu'il y a une puissance qu'elle a héritée de sa mère même dans ses mouvements, dans les paroles de Lucienne. Et cet arbre est devenu un peu particulier. Elle dit qu'elle va y faire quelque chose de plus pour tenter de le rendre plus attirant pour la créature, d'après la description que vous en avez faite. Je ne sais pas comment elle compte faire une chose pareille. Mais allons, je resterai avec elle. Je ne veux pas qu'il lui arrive le moindre mal, mais j'ai aussi mis Beleg dans la confidence et il se propose de monter la garde avec vous en hauteur. C'est un fier combattant. Très bien. Et mon idée de filer, même si la capacité de cette créature à changer de forme pourrait rendre cette tactique stupide, caduque. Et je suis un bien piètre archer et je ne servirai pas à grand-chose à distance. Et si on arrive cependant à la clouer au sol, j'emploierai toute ma force et toute mon énergie à essayer de la transpercer de ma lame. Je sais que Baranor est un excellent archer et qu'il pourra, lui, être efficace à distance, mais pas moi. Beleg est le meilleur archer de Ménégros également. Oui, je crois qu'il viendra équipé d'un filet. Vous verrez si vous pouvez en faire usage ou pas. Très bien. Sur ce, vous retrouvez Beleg et Lucienne. Vous passez un peu par une voie dérobée, en quelque sorte, où quelques gardes qui connaissent bien Beleg, il n'a pas besoin de se justifier. Alors, Lucienne encore moins, et vous quittez Ménégros, qui est pourtant un peu en quelque sorte sous couvre-feu à cause de la menace qui est vraiment très proche. Et effectivement, c'est vraiment... Vous avez très peu de chemin à faire. Vous arrivez en vue d'un orme particulièrement magnifique et gigantesque, dans lequel quelques plateformes, vous le distinguez en hauteur, ont été aménagées. Il est très proche de certaines des terrasses, effectivement, du palais, qui sont dans les hauteurs, sur le flanc de la colline, la grande colline. Et donc, comme convenu, Lucienne va rester au pied de l'arbre avec Daeron. Il faudra que nous restions ici avec Daeron pour essayer de faire en sorte que le plan fonctionne et que, du moins si la créature est dans les environs, elle soit plus attirée par cet endroit que par ce que pourrait tenter ma mère. Très bien. Donc vous montez assez aisément puisqu'il est un peu prévu pour. En termes de caractéristiques, il s'est passé combien d'heures pour savoir ce qu'on a récupéré comme fatigue? Pour ce qui est de la fatigue, on peut, si je suis un peu généreux, admettons que vous en ayez récupéré à l'aide de 2 points de fatigue et tous les points d'endurance. Cool. Merci. Hop. Non. 4. Et tous les points d'endurance, donc on est au max. Ok, super. Donc je suis full équipé. C'est pour ça que je posais la question. Savoir si je m'équipais à fond ou pas. Ouais.
Je profite qu'on soit tous les deux pour glisser quelques mots à Ménélion. Ouais. Ménélion, nous avons vu des choses loin dans le nord que personne d'autre n'a vu à part nous. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais je pense qu'on va être les seuls à... Enfin, je ne sais pas ce qu'on va réussir à faire ou pas, mais notre objectif est au moins de leur faire gagner du temps. Bien sûr. À la cité et plus important à Elio. Vous entendez je les... pense. Ah, excuse-moi, je pensais que tu étais terminé. C'est pas grave, vas-y. Vous entendez quelques échos très discrets. C'est pas le chant d'un rossignol, c'est plus beau. C'est Lucienne qui chante très très bas au pied de l'arbre, accompagné de quelques notes très légères aussi d'Iron. Il y a effectivement comme cette aura qui se développe un peu autour de l'arbre que vous pouvez peut-être voir de temps en temps, qui se dégage de temps à autre sur la carte qui est sous nos yeux. Et effectivement, il émet comme une attirance une forme d'attirance imperceptible qui doit, sans doute viser certaines autres créatures plus que vous, mais vous percevez que quelque chose a changé en tout cas. Vous pouvez me faire un test de perception. Comment c'est déjà? Scan. Awareness. Awareness. Vigilance. Bon, bah loupé pour changer. Pas fou. Non, moi, raté. 11 sur 14. Très bien. Vous voyez donc je vous ai placé là, vous pouvez vous placer autre part, les branches sont praticables pour vous. Ménélion est sur la principale plateforme et il a son arc d'if noir qui est bandé, pas encore tendu bien sûr, mais il a bien sûr ajusté. Beleg, non Ouais, Beleg, pas... J'ai dit quoi? Pas moi. T'as dit Ménélion. Oh pardon. Beleg Koussalion qui a son arc d'if noir qui est prêt, avec plusieurs flèches qu'il a plantées sur la plateforme autour à ses pieds, comme tous les archers émérites qui se préparent à la guerre. Et il est à l'affût et il dit rien, il lève le poing un moment et il tend le doigt vers les étoiles, vers le nord-ouest. D'accord, s'il nous reste un peu de temps, je me prépare comme lui. Et sinon, je regarde bien sûr ce qu'il y a. Oui, tu as le temps de te préparer de la même façon. Et il y a effectivement une forme qui va rapidement passer sur les étoiles. Un froissement qui vous dit quelque chose. Je serre la main sur le pommeau de mon épée et je ferme lentement les yeux et j'essaie de calmer ma respiration. Et soudain, la forme se fait plus claire. Elle passe en trombe, elle vrombit au-dessus de vous, juste au-dessus des feuillages de l'arbre. Et suffisamment proche pour que vous puissiez l'attaquer. D'abord Baranor et Beleg, bien sûr.